Obélix et Astérix ont quitté la France. Ce que les légions romaines n'avaient pas réussi à faire, le fisc français y est parvenu. Après Christian Clavier, Astérix exilé à Londres, c'est au tour d'Obélix, Gérard Depardieu, de partir à Bruxelles. Et ce, sous les insultes des ministres de gauche, héros en tête, et de leur soutien du showbiz, trop contents de pouvoir flinguer à vue un artiste réputé être passé de gauche à droite. Mais quelles richesses ont donc créé Hérault, Filippetti ou Duflot pour se permettre d'insulter ainsi Gérard Depardieu en particulier et les chefs d'entreprise en général? Fonctionnaires, politiciens, ils sucent leurs revenus du travail des autres, leur métier, dépenser l'argent des autres, leur spécialité, le dépenser de telle manière que cela ne serve jamais aux contribuables. On peut comprendre le départ de Gérard Depardieu qui a payé selon ses calculs plus de 145 millions d'euros d'impôts dans sa carrière lorsqu'on analyse les gaspillages de l'État français. Nous en avions déjà fait la liste dans ce journal et cette semaine encore, le Premier ministre Hérault a fait débloquer 100 millions d'euros pour installer une plateforme d'appel au Maroc. En quoi les impôts payés par les Français sont-ils destinés à financer les emplois au Maroc, monsieur Hérault? N'est-ce pas là une attitude minable, pour reprendre votre mot, de la part d'un homme censé œuvrer pour la grandeur de la France et le bien-être des Français? Côté profession, Gérard Depardieu n'a guère été attaqué que par Philippe Torreton dans une tribune assez grossière où les attaques sur le physique étaient plus présentes que les arguments de fond. Il lui reproche notamment de s'être enrichi par le biais du cinéma français subventionné, très largement c'est vrai par ces impôts que Gérard Depardieu ne voudrait plus payer. Le capitaine Conan ne rit donc plus avec l'argent public. On pourrait lui répondre que tous les acteurs vivent du cinéma subventionné, mais que très peu font des millions d'entrées comme Depardieu. Il doit bien y avoir aussi un peu de talent dans l'histoire. Ensuite, de la part de Philippe Torreton, élu socialiste au Conseil de Paris qui touche près de 10 000 euros pour ne jamais siéger, on aimerait un peu plus de décence à défaut d'un peu plus de silence ou même une démission salutaire et salubre de son mandat. Car Gérard Depardieu est certes un acteur, mais c'est aussi un homme d'affaires qui fait vivre près de 80 personnes. Homme d'affaires ou plutôt mécène, tant ses salariés louent l'homme de cœur plus que le patron. Plusieurs restaurants, une poissonnerie, une concession de moto, un vignoble, l'homme, parti de rien, n'a jamais amassé sa fortune pour la faire dormir sous un matelas. Il investit, et pas pour obtenir un rendement à 17 ou 20% comme un fonds de pension américain. Non, il investit pour faire vivre et travailler au pays des Français. Gérard Depardieu vit avec passion, avec truculence, son talent comme sa fortune avec générosité. Sa sentence réponse au minable d'Hérault claque comme un soufflet. Je pars parce que vous considérez que le succès, la création, le talent, en fait, la différence doivent être sanctionnés. Fermez le banc. Vladimir Poutine a offert un passeport à Gérard puisqu'il se tutoie. La Russie est prête à accueillir les talents sur son sol. Tant pis pour la France qui les étouffe et les insulte. Il n'est pourtant pas difficile de comprendre que l'argent dépensé en France sert à l'économie française et à l'emploi. Trop d'impôts tue l'impôt est une maxime connue des économistes, mais visiblement pas du gouvernement Hérault. Dans ce pays où nul député ou ministre ne se demande s'il pourrait dépenser moins au lieu de taxer plus, on voit fleurir des impositions à 60% sur les plus-values contre 18% au Royaume-Uni ou 0% en Belgique ou en Suisse, ou un racket à 75% sur les revenus. Il est vrai, comme le rappelait Dimitri Medvedev en invitant lui aussi Gérard Depardieu à venir s'installer en Russie, l'impôt sur le revenu est de 13% en Russie et nous n'allons pas le modifier. Quand entendrons-nous nos premiers ministres dire la même chose? À part dans un film, plus personne n'y croit. Une très large majorité de Français, selon un sondage réalisé par l'IFOP pour Le Figaro, déclarent comprendre la décision de Gérard Depardieu. Mais le plus écœurant dans cette histoire est d'entendre certains donner des leçons de patriotisme, alors que bien souvent, ce sont les mêmes qui n'ont de cesse de combattre l'identité de la France, de l'Europe, de renier et trafiquer son histoire, de remplacer sa population, de se soumettre aux diktats de la City ou de Washington, ou de violer la souveraineté de pays tiers en y armant des rébellions. Le patriotisme, mesdames, messieurs, c'est autre chose que de vous verser une rente.